ceci afin qu'on puisse la partager avec ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Donc, il s'agit de partager des informations, on espère, claires et fiables à propos du cours, donc sur l'utilisation des stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique. Nous avons donc logiquement un agenda, un ordre du jour pour présenter l'équipe du cours. On tient à, voilà, à partager le fait qu'il s'agit bel et bien, même si ça passe à travers l'ordinateur, à travers la distance, d'êtres humains qui sont en train de travailler d'arrache-pied sur la préparation du cours. On va revoir ensemble le calendrier des deux cohortes, discuter de la valeur ajoutée du cours et puis de l'objectif de ses objectifs pédagogiques, expliquer en quoi va consister exactement ce cours, comment ça va marcher, et discuter concrètement des prérequis et des ressources, de la certification. Et ensuite, on pourra répondre aux questions des candidats. Alors, la meilleure façon, donc c'est recommandé de poser vos questions, c'est d'utiliser la fenêtre du dialogue en direct. Si votre interface est en anglais, donc c'est le chat. Et tout en bas, il y a une petite fenêtre où on peut inscrire un message. Et je vois que la plupart d'entre vous sont déjà parfaitement familiers de ce genre de procédé. Donc, je tiens à saluer toutes et je vous invite à vous présenter si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, je vais reprendre puisqu'on a déjà, partagé les présentations de certains d'entre vous. Didier Bagoro, donc, qui est présent. Jaurès Churchill Rabemanantena, qui est lui un ancien du cours scolaire Survie scolaire. Bienvenue. Ça fait plaisir de voir des noms qui nous sont déjà familiers. Alors, j'entends où je lis voilà, Philippe dire il y a des problèmes de son. Est-ce toujours le cas, Philippe? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes pour m'entendre? Ok. Alors. Donc, tout d'abord, donc, je tiens à présenter l'équipe du cours. Donc, en fait, il y a l'équipe OMS, donc Gilles Milbal qui est avec nous, donc qui est responsable du renforcement des capacités. François Gasse qui est un de nos deux experts sujets, avec Philippe Jaillard qui est présent avec nous et qui va vous en dire plus pendant cette séance. Et ensuite, du côté donc de l'équipe pédagogique, on va dire ce qu'on appelle entre nous l'équipe scolaire, il y a Claude Cardo et Anna Cadet donc sur le support aux apprenants, donc pas seulement ce support technique, qui vont être là pour vous soutenir et vous accompagner. Le professeur Bill Cope et moi-même, donc, qui assurons la coordination pédagogique du cours. Maintenant, comme je vous ai dit, voici, vous avez lu les noms. Voici quelques-uns des visages des experts qui ont accepté de contribuer au cours d'une manière ou d'une autre. Donc, et vous allez les découvrir au fur et à mesure du déroulement du cours. Il y a peut-être des noms que vous connaissez ou des visages que vous reconnaissez déjà. Et on va apprendre à se connaître. On va partager des choses pendant ce cours, partager des expériences, de l'expertise, reconnaître la vôtre spécifique sur la situation de votre pays, ainsi que l'expertise des experts de l'OMS, du siège, du CDC et d'autres qui contribuent à ce cours. Donc c'est une des parties passionnantes du cours, c'est ce partage d'expérience et d'expertise tout au long de son déroulement. Alors, le GRISP, le SPMVS, donc c'est un guideline de l'OMS. J'imagine qu'en tout cas, une bonne proportion d'entre vous ont déjà consulté le guide de référence qui sera la principale ressource du cours. Et je vous invite, donc voilà un bref résumé, vous trouverez aussi le, le lien vers le document principal qui sera utilisé dans le cours, dans l'onglet Materials, donc en amont, en préparation du cours. Voilà, pour compléter votre candidature, on vous encourage à consulter déjà ce guide et cette publication. Alors, voici une des premières questions et c'est vraiment par là que je voulais commencer. Pour répondre à la question à qui est destiné ce cours. Donc, dans l'annonce du cours, vous trouverez donc ces 3 points très précis et surtout
l'aspect qui concerne le soutien au processus de planification de la vaccination. Voilà donc le critère principal. On sait qu'il y a une demande latente et une demande très forte d'opportunités de développement professionnel, de formation continue. Euh, donc on comprend et certaines des candidatures expriment cette volonté très forte, mais ne correspondent absolument pas au profil à qui est destiné ce cours. Donc on apprécie le fait qu'il y a eu vraiment des centaines de candidatures déjà déposées. On en attend encore, mais on vous demande de bien distinguer et de bien vous poser la question si votre candidature, votre profil correspond à celui pour lequel a été construit le cours. Ensuite, donc, il y a cette question des dates. Euh, Ayant constaté la demande très forte côté anglophone, on a d'ores et déjà, et ça c'est vraiment la décision et la volonté forte de l'OMS de répondre aux besoins de formation. C'est d'ores et déjà donc décidé de fixer les dates pour 2 cohortes. La plupart des candidats jusqu'ici ont exprimé un souhait une préférence pour la première cohorte, mais on va donc essayer d'équilibrer les choses et de constituer 2 cohortes. Donc, ne soyez pas déçus si une décision positive est tout de même restreint ou si on vous invite à préférer une cohorte autre que celle euh, pour laquelle vous avez exprimé une préférence initialement. Ce qui est important, c'est que donc les candidatures pour la première cohorte, la date, le délai relativement court, c'est le 23 février. Et par contre, jusqu'au 20 avril pour la deuxième. Donc, il y aura un temps plus long pour les personnes qui n'ont pas encore découvert ou qui n'ont pas encore décidé de se porter candidat. Donc on espère que vous comprendrez la démarche qui est vraiment d'ouvrir, de faire en sorte voilà, de proposer 2 temps différents, sachant, connaissant et en ayant anticipé la demande qu'on constate actuellement avec près de 500 candidatures. En termes de une question qui nous est souvent parvenue par mail ces derniers jours et semaines, c'est vraiment cette question du calendrier de la charge de travail. Donc, il s'agit d'un dispositif de formation à distance, euh, ce qui signifie qu'il y a une très grande liberté dans l'organisation de votre travail. Donc, on sait qu'on s'adresse à des apprenants adultes qui travaillent, qui ont des vies professionnelles et personnelles. Et du coup, vous pouvez vraiment choisir à quel moment vous voulez faire compléter les tâches du cours semaine par semaine. Donc entre lundi et vendredi ou peut-être lundi et dimanche, vous êtes libre de décider quand et comment vous organisez votre travail. On va vous encourager à être le plus structuré possible et le plus rigoureux possible et le plus régulier possible dans, dans cette organisation. Mais voilà quelques-unes des données de base. La seule exception, c'est vraiment il y a ce temps très important exactement à l'heure d'aujourd'hui, à 14 h heure de Genève, mais le mardi, euh, où là, tous les apprenants sont réunis et c'est un prérequis pour la certification, cette participation au groupe de discussion. C'est très actif, vous pouvez vous attendre dans ce groupe de discussion à être sollicité et c'est le moment probablement le plus important. Alors pour les personnes qui ont un conflit légitime, qui les empêche de participer, on a un système où il y a une tâche supplémentaire à compléter, il faut regarder, visionner l'enregistrement, donc il y a une possibilité. Donc le fait d'avoir un empêchement à cette heure-là, euh, c'est quelque chose, voilà, c'est pas insurmontable à partir du moment où vous êtes clair sur l'existence et sur le motif de votre absence. Pour parler de la valeur ajoutée du cours, de notre point de vue, mais on est aussi ouvert euh, pour voilà, vos questions et vos réflexions sur quelle en est la valeur pour vous. On veut non seulement donc accélérer l'apprentissage de ces stratégies, mais aussi tout de suite, par le processus de formation, voir comment elles peuvent être applicables à votre contexte pays, à vous, au contexte de votre programme de vaccination. Euh, on insiste beaucoup sur le travail en groupe, donc sur la revue par les pairs. Euh, et enfin, il y a effectivement un certificat de participation pour les apprenants
qui compléteront tous les voilà, enfin, toutes les conditions requises pour le cours. Alors c'est là où je vais me tourner vers des participants qui sont bilingues, mais qui ont déjà réussi le cours SPMVS ou un autre cours scolaire en anglais. Je reconnais plusieurs des noms. Je vais donc les inviter à lever leurs mains s'ils sont prêts, s'ils se sentent prêts à partager leur expérience du cours scolaire. Je vois Alain Blaise Tatsinkou, qui est premier sur la liste parce qu'elle est en ordre alphabétique par prénom. Je pense que c'est lui à qui je vais faire appel si je ne vois pas d'autres mains levées de nom d'anciens du cours. Très bien, Alain. Voilà. Bienvenue, Alain. Ça fait plaisir de se retrouver ici. Bonjour Eda, bonjour à tous les participants. Ça fait vraiment plaisir d'être là ce matin et vraiment d'écouter un peu ce que tu es en train de dire là et d'avoir participé à cette expérience qui a été vraiment bénéfique à plus d'un titre, qui nous amène à revenir là pour essayer avec les collègues un peu de voir comment nous pouvons aussi participer à ce cours en donnant notre expérience pour essayer de l'améliorer, vu la très grande valeur que l'expérience nous a montré avec la version en anglais de ce cours. Alors, donc, déjà, tu as dit beaucoup de choses qui sont vraies par rapport à ce que c'est que le cours. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est juste dire que c'est vraiment utile à ceux qui travaillent déjà dans un programme de vaccination. Donc, c'est-à-dire l'avantage direct qu'on tire de ce cours, c'est qu'on est un acteur du PF, on arrive donc dans le cours qu'on appelait GRIS, maintenant il est en français. Donc, quand on arrive, la première des choses, c'est que directement on est pratique, parce que là, on a des cas de figure de ce qu'on fait tous les jours. Et c'est ça qui est impressionnant. Alors, donc, la première des choses, c'est pratique. Donc, on fait vraiment le travail, ce qu'on fait au bureau, qu'on ramène ici. On discute avec les collègues qui ont d'autres perspectives, qui sont de d'autres pays. Donc, directement, c'est enrichissant. Alors, la seconde chose, c'est que alors, ces échanges que nous avons, en fait, c'est ça qui fait la particularité. On a des échanges d'expériences et on écrit un projet ensemble. On écrit un projet qui est directement lié à ce qu'on fait. Donc, c'est la planification de ce que nous faisons tous les jours dans le PEP. Alors, on l'écrit et on le soumet à nos pairs, à nos collaborateurs et on échange là-dessus. Donc, à la fin, on a un travail très complet. Vraiment, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué parce qu'au début, moi, j'avais mon plan. C'était vraiment mon plan basé de ce que je faisais, par exemple, en Haïti. Et alors, j'arrive, je le soumets. Alors, les collègues qui regardent, qui me disent, ah ouais, mais ça, c'est bien, mais ça, on pouvait faire ça, ça, on pouvait faire comme ça. Ah oui, ça, c'est bien, mais ça, on pouvait faire comme ça. Et à la fin, je suis retrouvé avec un travail qui était le fruit de plusieurs personnes, de plusieurs avis. Et c'est ça qui est phénoménal. Et ce sont des choses que tu n'as pas en temps réel au travail. Au travail, on a une équipe beaucoup plus restreinte. Mais là, avec le cours scolaire, vous avez vraiment, vous avez l'expérience de plus d'une vingtaine de pays et c'est extraordinaire. Et il faut vraiment tirer profit de cela. Il faut vraiment faire beaucoup d'interactions, vraiment suivre. Le cours en lui-même, il est tellement bien fait que on n'a qu'à suivre le flow. Il faut trouver 5 à 6 heures de temps par semaine pour suivre toutes les rubriques du cours et de façon systématique, j'allais dire spontanée. On va acquérir donc une très, très grande expérience pour la vaccination. Voilà, je ne sais pas, Reda, Merci. si... Oui, oui, merci beaucoup Alain Blaise Tatsinkou. C'est tout à fait, le sentiment est partagé de cette expérience qu'on a vécue ensemble donc au mois d'octobre 2017 pour la deuxième cohorte anglophone. Je vois que Jaurès Churchill Rabemanantena a déjà répondu à Roger Barreis et c'est aussi dans l'esprit du cours de partage. Et donc merci Jaurès d'avoir répondu à Robert. Effectivement, tous vos micros sont coupés. On vous demande d'utiliser la petite main levée si vous souhaitez prendre la parole. On va terminer la présentation après avoir écouté les anciens du cours, dont fait partie Jaurès.
qui est aussi statisticien et qui lui a participé aux 3 modules du survey scolaire, donc sur les enquêtes de couverture vaccinale, donc un cours qui s'est terminé le 22 décembre. Jaurès, est-ce que vous pouvez vous aussi partager votre expérience du cours et donner quelques indications pour les candidats au cours SPMVS, si vous voulez bien? Merci Rita, et merci aussi à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Seulement, je voudrais dire ce que j'ai vraiment acquis durant ce cours parce que c'est vraiment important. Il y en a cette diversification de tous les participants dans différents pays. Donc, il y en a toujours des spécificités entre les pays. Et l'équipe du cours aussi a beaucoup partagé sur les documents. Tous les documents et les matériels sont partagés par eux-mêmes. Et il y en a ce qu'ils ont dit, les vidéos qu'on peut télécharger. Et même vous êtes en voyage ou bien vous êtes à la maison, n'importe où, vous pouvez revoir tous les vidéos téléchargées sur le YouTube. Deuxièmement, et moi, je parle encore sur la méthodologie. Hein, et aussi, hein, il y en a beaucoup de, comme ils ont dit, le revue par pair. Notre collègue, c'est entre nous-mêmes qui s'échangent parce que l'équipe du cours nous a donné ce qu'ils appellent rubriques. Ce sont des types d'annotations pour voir point par point les éléments essentiels pour les devoirs ou bien les enseignements qu'il nous a donnés. Donc, c'est un échange très enrichissant entre les différents acteurs du PEV. Et même, il y en a cette flexibilité, je dirais même flexibilité du cours, parce que seulement notre réunion de discussion hebdomadaire, une fois, 2 heures par semaine, hein, c'est largement suffisant et après, vous pouvez continuer à travailler. S'il y en a aussi d'autres collègues dans le même pays, on peut discuter ou bien s'échanger avec les WeChat aussi. Vous pouvez demander quelque chose aux organisateurs, disons, aux coachs, l'équipe du cours. S'il y en a quelque chose, ils sont très, très, très responsive, on dirait en anglais, hein. Dès que vous posez des questions, tout de suite, ils ont répondu. Et ils sont très, très disponibles. Donc, c'était vraiment formidable de travailler avec eux. Je voudrais tout simplement résumer en quelque sorte parce que maintenant, je suis vraiment capable de, comment dirais-je, faire la revue de n'importe quel concept. Je peux aussi développer des concepts notes et aussi faire la revue des protocoles de n'importe quelle enquête de couverture parce que nous avons fait beaucoup d'échanges, même les différents protocoles des autres pays qu'on a déjà réalisés ou bien les protocoles de nos collègues même. Et aussi, comme ça aussi la gestion des données, l'analyse des données. Donc, finalement, il y en a quand même des défis comme la connexion. La connexion, mais pour moi personnel, j'ai des connexions filaires à la maison et en même temps, je ne sépare jamais de mon connexion sur mon téléphone portable. Au cas où je suis en voyage ou bien quelque chose comme ça, si je ne suis pas en connexion avec le filaire, je connecte tout simplement mon téléphone portable. Il y en a même cette discussion en groupe, on peut suivre par téléphone. J'ai déjà partagé quelques de nos amis ici à Madagascar d'aller directement dans l'email sur le Remember ou bien comme le rappel en français et cliquer Join tout simplement. Vous pouvez tout de suite connecter même dans une voiture jusqu'à la fin de la discussion. Et donc, c'est une grande opportunité pour moi hein, et aussi de rafraîchir tous mes mémoires sur les différentes analyses statistiques et tout ça parce qu'il y en a beaucoup de documents et sur les nouvelles références de l'OMS même sur l'enquête de couverture. Merci.
Merci beaucoup, Jaurès Churchill Rabemanantena, pour d'avoir partagé votre expérience, et pareil pour Alain Blaise Tatsinkou. Je vais laisser du temps pour les réponses aux questions, et je vous remercie pour les excellentes questions. Je n'en vois aucune auquel on ne va pas pouvoir répondre très rapidement. Et je veux quand même avancer dans la présentation. Les objectifs pédagogiques, donc il y en a 7 qui sont très précis là aussi. Et surtout, peut-être, donc toute formation se doit d'avoir des objectifs pédagogiques, mais là, il y a un schéma pédagogique qui consiste, comme vous l'avez entendu à travers les témoignages d'Alain et de Jaurès, où en fait, c'est vraiment l'apprentissage par les pairs. C'est vraiment l'apprentissage par le développement d'un projet concret lié à votre contexte à vous, et pas un contexte abstrait ou théorique, et où vos pairs vont apporter leur expérience, leur expertise en complément de l'expertise de l'équipe du cours et des experts sujets de l'OMS. Donc il y a une vraie reconnaissance et une vraie valorisation de ce que vous savez vous, parce que vous êtes sur le terrain, qui est par ailleurs extrêmement difficile à savoir, et qui peut fonder une démarche réellement organique implantée dans le contexte et dans votre contexte à vous. Et c'est ce qu'on espère être une force du cours. Donc il y a un projet principal, et après des activités hebdomadaires avec des délais très courts. Il y a une rigueur dans l'organisation du projet et du travail. Donc c'est vrai que tout le monde n'y arrive pas. Euh, il y a des pertes, il y a des gens qui peuvent avoir des motifs très légitimes liés à une surcharge de travail, à un envoi sur le terrain où ils sont déconnectés. Il y a aussi des gens qui ne s'accrochent pas. Il faut vraiment avoir un peu cette envie d'y aller. Il suffit pas simplement, on ne peut pas se contenter de simplement recevoir les informations et je sais pas, remplir un formulaire ou passer un examen. On se doit de réfléchir, d'appliquer, de travailler, d'analyser sa propre situation, de réconcilier les données de l'OMS, ses recommandations SBMVS et son contexte, et d'arriver à donner forme à tout ça à travers le développement de ce projet. Il y a aussi, Jaurès en a parlé, donc l'obligation quand même d'avoir une connexion Internet fiable. Si vous avez une connexion intermittente, on a des solutions, donc on ne veut pas décourager qui que ce soit qui a des soucis de connexion de déposer sa candidature. On a au contraire plein de façons différentes de vous aider, quel que soit le cas de figure. On a vu des gens réussir le cours alors qu'ils ont passé la plupart de leur temps sur le terrain sans aucun accès à Internet. C'est possible et l'équipe du cours est là pour vous soutenir. On vous encourage évidemment à consulter le document en amont du cours. Même si donc on a une équipe francophone qui sera là pour vous soutenir, des notions de langue anglaise sont nécessaires, c'est un peu inévitable dans ce domaine. Là aussi, on sera là pour vous aider si vous avez des soucis particuliers. C'est en aucun cas, cela ne doit en aucun cas empêcher votre candidature. Donc il y a le guide SPMVS et il y a donc le plan mondial d'action sur la vaccination. Mais il y a aussi des ressources que vous devrez vous apporter au cours. Et c'est lié à cette exigence d'avoir un rôle directement, une contribution directe au développement dans l'exercice de planification annuelle. Donc, non seulement connaître l'orientation d'ensemble et les recommandations de l'OMS, mais aussi avoir accès aux données de votre programme de vaccination dans votre pays, dans un pays qui est sur laquelle vous focalisez votre attention. Donc ça, c'est très très important aussi à considérer pour pouvoir. Il sera extrêmement difficile de développer votre projet si vous n'avez pas accès par vous-même à ces données. Une fois de plus, il peut y avoir des exceptions. Donc, si vous êtes dans une situation particulière, on peut évidemment discuter de ce cas particulier et voir comment vous pouvez choisir un pays et obtenir des données qui correspondent. Enfin, sur la certification, donc un certificat de participation nécessite donc une version initiale et améliorée du projet principal. Et on veut voir des changements substantiels, même si votre projet initial est très bon. On pense, et l'expérience des apprenants rapportée est qu'à travers ce processus de revue par les pairs,
on apprend, on arrive à améliorer même un très bon projet. Et ça fait partie c'est une des forces de cette approche. Et enfin, la participation active au dialogue donc de la communauté, une espèce de forum de discussion très ouvert, et puis au groupe de discussion hebdomadaire, donc qui est extrêmement participatif. Donc voilà, je veux passer la parole à Philippe Jaillard, donc pour qu'il puisse se présenter et dire lui aussi un mot à propos de sa participation et son rôle et son point de vue sur le cours. Et ensuite, on répondra à vos questions avant de clôturer cette séance d'information. Bonjour Philippe, bienvenue. Et Bonjour Reda, merci de me donner la parole. Bonjour à tous les participants de cette réunion d'information. Oui, bon, alors moi je vais intervenir en tant qu'expert contenu sur cette formation et je sais que vous êtes déjà motivé puisque vous participez à cette réunion d'information. Mais je vous enjoins vraiment à vous inscrire et si vous êtes inscrit et retenu, à faire cette formation de la façon dont elle est présentée, puisqu'elle vous permettra d'améliorer sensiblement vos capacités d'analyse et surtout de planification, avec toujours à l'esprit l'idée d'apporter un et très pratique sur la réalisation d'activités qui vont pouvoir avoir un réel impact sur les couvertures vaccinales d'une façon générale. Donc, je ne vais pas parler plus, juste pour vous souhaiter la bienvenue, vous remercier de participer et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Merci beaucoup Philippe. Effectivement, c'est un vrai plaisir au fil des semaines de connaître voilà, de connaître et de partager avec les apprenants. Alors, pour reprendre les questions une par une, alors, et ça sautille un peu dans la fenêtre du chat. Alors, au vu de l'affluence, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire une cohorte de formation trimestrielle, donc 4 cohortes annuelles? Alors effectivement, voilà, c'est un dispositif qui a été piloté pour la première fois en 2016. On expérimente, on est vraiment ouvert et on est à l'écoute de vos suggestions et à vous de faire entendre vos besoins. Si vous considérez que ce qui a été présenté aujourd'hui vous semble utile et pertinent, n'hésitez pas à écrire après cette réunion pour nous le dire et qu'est-ce qui pourrait vraiment vous aider concrètement dans votre travail. Y aura-t-il une présentation de synthèse de cette séance? Alors l'enregistrement sera mis à disposition de l'ensemble des personnes qui étaient inscrites, puisqu'on est 85 et il y avait 200 inscrits. Tout le monde n'est pas présent. Le son coupé par l'organisateur, ça je crois qu'on y a déjà répondu. Alors, oui, tous les voilà. Alors les autres cours scolaires, pour l'instant en 2018, il y a donc les 2 cohortes en français. Il y a eu un certain nombre de cours, donc survey scolaire et GRISP en 2017. Les cours scolaires à venir, on espère qu'il y en aura d'autres. Pour l'instant, rien n'est programmé. De nouveau, on est à l'écoute de vos besoins pour savoir quel sujet, quel axe thématique serait susceptible d'être le plus utile et pertinent pour les acteurs de terrain. Donc, oui, et je salue Yolande Massembe, qui a fait partie du premier groupe pilote du GRISP. Serait-il possible de voir les intervenants? Pas tous, moi y compris, puisque aujourd'hui j'ai un souci de webcam. Je vois... Comment peut-on savoir à quelle cohorte on appartient? Donc ça, c'est d'abord, il y aura une décision de l'OMS donc sur votre voilà, pour admettre ou pas votre candidature. Et à partir de là, on va organiser les cohortes au mieux possible en vous demandant votre souplesse et votre compréhension pour qu'on puisse avoir 2 cohortes équilibrées et avec une diversité de niveaux d'expérience et d'expertise. Je suis très content de voir des gens qui se connaissent et reconnaissent. Un commentaire de Roger Squotong-Nongo qui dit: le cours sur la méthodologie d'enquête de la couverture vaccinale avec le manuel 2015 de l'OMS a été très bénéfique. Donc c'était un cours scolaire de 17 semaines entre septembre et décembre dernier, dans la mesure où on profite des documents des enseignants et des collègues pour se mettre à jour et la flexibilité de l'équipe pour permettre aux participants d'apprendre avec plus de sérénité.
Alors, Abdoulaye Konkobo qui demande comment avoir accès à la webcam. Il y a un menu webcam dans GoToTraining. Je suis très intéressé par ce cours, dit Aya Philomène Yao. Je serais très intéressé au cours Survey Scholar s'il se fait. Pourrait-on s'inscrire sur une liste d'attente ou au moins recevoir un email lorsque l'inscription de ce cours sera ouverte? Oui, tout à fait. C'est une valeur ajoutée d'être candidat, quelle que soit la décision de l'OMS. Vous recevrez dorénavant d'autres invitations pour d'autres cours et j'ai aussi le plaisir déjà de partager en confidence pour l'instant que le cours Survey Scholar devrait être proposé en 2018 en français, donc sur les enquêtes de couverture vaccinale, si c'est un intérêt particulier et pertinent pour vous. Alors, je ne vois pas a priori d'autres questions, sauf si j'en ai loupé dans la liste. Je vois surtout des commentaires super positifs et ça fait très plaisir. Comment savoir si l'on est retenu? Alors, vous recevrez une lettre, un courriel de l'OMS, soit une lettre d'acceptation, soit une lettre vous informant que votre candidature n'a pas été retenue. Et une fois de plus, on demande votre compréhension là-dessus. C'est un processus très difficile pour l'équipe de l'OMS de saisir un petit peu. Ce dont je peux vous assurer, c'est que chaque candidature est lue attentivement. On prend en considération tout ce que vous partagez sur votre expérience et votre expertise et pourquoi ce cours pourrait être pertinent pour vous. Papa Kumba Faye qui dit j'ai la réponse à mes questions, je suis donc partant. Ok, c'est formidable. Vous, Massembe Yolande, salut Philippe, heureuse de vous revoir et surtout d'entendre vos conseils pour les nouveaux candidats. Très bien, on a dépassé la limite de 2 minutes. Qu'en est-il des étudiants ou universitaires? Donc ça, c'est une question. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais ce cours s'adresse d'abord aux praticiens et aux praticiens qui ont un rôle directement, qui contribuent directement à l'élaboration de l'exercice de planification annuel. Donc, de nouveau, c'est pas pour vous décourager de déposer votre candidature si vous êtes étudiant ou universitaire, mais tenez compte de cette réalité-là. Le cours démarre quand? Donc là, je vous encourage à relire l'annonce du cours qui est disponible dans les matériels et que, en principe, vous auriez déjà relu auparavant avec les dates. Donc, il y a 2 cohortes, mars, avril et ensuite mai, juin. Donc, c'est 6 semaines qui se chevauchent. Et je crois, nous avons peut-être épuisé les questions. En tout cas, vous allez recevoir la présentation, donc les diapositives, dans le message de mail qui suivra dans 24 heures, donc qui viendra de GoToTraining directement, donc de l'outil qu'on utilise pour ces séances synchrones. Donc, je vous invite, vous pourrez à ce moment-là consulter et relire les diapositives, prendre le temps pour revoir leur contenu. Il y a d'autres liens pertinents qui sont disponibles dans le matériel et qui vous seront communiqués dans ce même mail. N'hésitez pas donc à nous écrire. Donc, je vais remettre l'adresse. Donc, c'est GRISP. On a gardé l'acronyme anglais GRISP @learning.foundation, donc en anglais, avec l'orthographe anglophone. Et en tout cas, merci beaucoup pour vos messages. On sait que c'est une condition particulière d'être candidat et de ne pas encore avoir reçu la réponse de l'OMS. Je vous assure que l'enthousiasme que vous manifestez en déposant votre candidature, en prenant les devants et en participant à cette séance est très très apprécié de la part de toute l'équipe du cours. Ça rend d'autant plus passionnant les préparatifs et on travaille d'arrache-pied pour proposer une expérience pour une des premières fois purement francophone. Et je tiens à saluer et remercier tout particulièrement les anciens des cours précédents qui ont assisté à cette séance. Je suis juste désolé qu'on n'a forcément pas le temps pour donner la parole à chacun d'entre eux. Chacune des personnes, je vois de nombreux noms d'anciens apprenants. Donc, je vous salue chaleureusement. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous inviter à faire du bruit, c'est-à-dire que je vais retirer donc le silence ou le muet de tous vos microphones. Vous pouvez faire de même puisque vous pouvez aussi contrôler votre micro. On va entendre des bruits
Salut chaleureusement et je vous invite de même pour vous et vos collègues comme madame. Merci pour cette séance d'information vraiment très enrichissante et très éclairante. Merci. Salut de la RTT. Merci à tout restons à votre entière disposition j'espère que je serai retenu. Je vous souhaite à bientôt. Je dis à bientôt. Bonjour Gaudi. Bonjour.